C'est une question très intéressante parce qu'elle nous invite à nous poser la question du choix des moyens pour répondre à une obligation légale. Spontanément, l'attitude que l'on peut attendre d'un acteur économique, c'est face à une obligation légale, il a un choix relativement simple, c'est est-ce que je me conforme à cette obligation ou est-ce que je prends le risque de ne pas me conformer. Le fait d'avoir à choisir éventuellement un outil technologique pour répondre à cette obligation légale oblige cet acteur à se poser la question du coût du recours à une solution technologique et plus généralement du coût du recours à une solution externalisée. Et ce qu'il fait beaucoup moins souvent, il va aussi devoir se poser la question de ce que va lui coûter en ressources internes le choix de recourir à telle ou telle solution. Et donc c'est une conséquence un petit peu inattendue mais tout à fait intéressante de voir que le mariage de la compliance et de la technologie conduit à se poser une question d'analyse des coûts qui était jusque-là largement méconnue. Le premier des avantages de ces solutions, c'est de permettre d'analyser des volumes très importants d'informations, multisources et multiformats, et de permettre par conséquent aux décisionnaires d'effectuer des décisions avec des éléments d'analyse et donc de compréhension des problématiques beaucoup plus élaborées. Et enfin, ces solutions permettent également, notamment en machine learning, de détecter des potentielles fraudes ou des potentiels problèmes de corruption au sein de l'entreprise et des différentes filiales. Le dernier point sur lequel j'insisterai également, c'est qu'elles permettent de préserver les données en toute sécurité et effectivement de protéger les données de tout risque cyber dans le futur. Par définition, la compliance nécessite un recueil et un traitement d'un volume d'informations extrêmement important. Donc le recours à des outils digitaux est tout à fait pertinent pour traiter ces informations et permettre aux personnes, aux parties prenantes de l'évaluation dans l'entreprise de prendre leurs décisions. L'outil n'a pas vocation à prendre la décision à la place des décideurs, des personnes qui décident ou qui valident le tiers dans l'entreprise, mais l'outil va accompagner les personnes et les personnes intéressées pour prendre la décision et enregistrer cette décision de façon à ce qu'on puisse ensuite disposer de toute la chaîne de décisions qui ont permis la validation et le rejet du tiers, par exemple dans le cadre de l'évaluation des tiers. Donc c'est un outil pertinent notamment dans ce domaine de l'évaluation des tiers.